Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or, séance du 31 décembre. Décevante journée que celle d'aujourd'hui, puisque comme pouvait le laisser présager la clôture sous la M7 hier, et bien la séance d'aujourd'hui se conclut par une clôture en dessous de la fourchette d'Andrews marron, qui montre finalement que cette fourchette d'Andrews n'a pas reçu les faveurs des traders, et c'est bien la dynamique technique baissière qui semble être privilégiée dans ce cas-là. Donc je la laisse simplement pour mémoire, mais il va falloir lui trouver un repère graphique de substitution car elle est invalidée. Alors plus généralement, on voit que nous sommes toujours empêtrés sous la M7 et la M20 baissière, et que cela imprime une dynamique technique qui est en train de contrecarrer les espoirs graphiques nourris. Bien sûr, tout n'est pas fichu, loin s'en faut, puisque nous sommes toujours en dehors du biseau mauve qui a été cassé, et donc le trade du biseau reste toujours valable. Mais on voit que les choses se compliquent. Un petit regard sur les Fibonacci nous montre en fait les enjeux. On voit que à partir des plus bas qui ont été inscrits il y a la semaine dernière, les cours sont repartis à la hausse, mais nous avons buté il y a 3 jours sur les 23,6% de retracement de Fibonacci. Et l'effet a été tel que la M20 n'a même pas eu le temps d'être sollicitée avant de provoquer des phénomènes vendeurs. Alors il est clair que maintenant les choses restent assez compliquées. Au niveau des indicateurs techniques, le stochastique attaque à la baisse son signal. Le momentum est toujours en dessous de 0. Le MACD également sous son signal, ce qui fait peser une dynamique également assez lourde. Alors, comment trader l'or? Alors je pense que si vous pensez que les objectifs graphiques vont finir par l'emporter sur la dynamique technique, le seul trade qui mérite d'être tenté ici est celui d'un long avec un stop loss en cas de clôture sous les 1075. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher la M7, puis pourquoi pas la M20, et puis bon, si c'est véritablement un plus bas, et bien à terme il y aurait un retour sur les plus hauts à 1228 naturellement. Mais il faut bien comprendre que là on est contre tendance qui est techniquement défavorable. Si par contre vous envisagez plutôt de trader techniquement, à savoir privilégier les indicateurs techniques et les moyennes mobiles, et bien je pense que le mieux à faire est de trader la M7. Donc on vend le gold, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, et puis objectif, retour sur les plus bas, et pourquoi pas un enfoncement des 1075. Là il est clair que on joue sur la continuation de la dynamique. Alors je vais faire ici le même rappel que j'ai fait sur le CAC, parce que ça fait plusieurs fois qu'on pose la question et que j'ai lu la réponse, enfin que j'oublie de répondre. Où mettre le stop loss? Très souvent je dis qu'il faut mettre le stop loss en dessous de tel ou tel niveau, mais il est clair que lorsqu'on prend vraiment des séances dramatiques de hausse ou de baisse, cela peut se traduire par des pertes conséquentes. Si par exemple là je dis stop loss au-dessus de la M7 pour les shorters et qu'on fait une séance à 10% plus 10, et bien on peut se retrouver ruiné sur un trade. Alors il est clair qu'il y a deux façons de placer un stop loss. Soit on met un stop loss graphique comme je viens de l'expliquer, soit on dit qu'on ne veut pas perdre plus de 1%, 2% ou 3% sur un trade. Dans ce cas, c'est alternativement soit une clôture au-dessus de la M7 qui sera retenue pour sortir du trade, soit si on a atteint la limite fatidique de 1% ou 2% perdu sur un trade, eh bien on sort quand même. Ça nous permet d'avoir quand même toujours un parachute de secours pour ne pas être complètement démuni par rapport à des séances d'euphorie. Voilà. Bonne semaine, bonne soirée, bon trade.